Lorsque le visiteur arrive en gare de Lens, voici ce qu'il découvre. Une entrée de ville bien triste, à l'image de l'Apollo. Après la guerre, Mistinguett et Bourvil ont fait vibrer cette salle de spectacle à l'abandon aujourd'hui. On pourrait accéder directement de l'Apollo aussi au parking souterrain, toute l'année. Guy Delcourt imagine à la place une nouvelle salle de congrès et une galerie marchande. Avant le Louvre, c'est tout le quartier qui va changer. 7 ans de travaux pour déplacer la gare routière, créer des bureaux, un parking de 300 places et diriger le visiteur vers le musée à 1 kilomètre de là. Je sens, oui, que c'est vraiment là le tournant de Lens. La première annonce du tournant, c'est le Louvre, bien entendu. Avant, c'était le Racing Club de Lens et le Stade Bollaert, on le sait. Alors maintenant, le Louvre, le Racing Club, plus une grande salle de spectacle et de congrès, et puis ce fabuleux projet du quartier des gares. Oui, bien sûr, c'est une vie passionnante pour au moins 7 ans. Hein. Mais Lens part avec tous les handicaps d'une ville reconstruite après 2 guerres. Des cités minières isolées, peu d'espaces verts et surtout un dédale de rues où la circulation est difficile. Les travaux ne vont pas arranger les choses et certains commerçants seront déplacés. C'est vrai qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est vrai qu'il va falloir qu'on admette que notre ville bouge et que notre type de commerce et notre façon de travailler doivent évoluer en conséquence. Il nous faut des entrées magistrales. On va les créer. Oui, on va les créer. Bien sûr. Mais tout ça, c'est long. C'était il y a une semaine, le maire de Lens tentait de rassurer les commerçants. Ce soir, il s'adressera en réunion publique à tous les Lensois, y compris des quartiers plus éloignés du Louvre, mais qui en attendent eux aussi les retombées.